Comment appliquer l'eyeliner après 45 ou 50 ans? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo sur comment se maquiller après 50 ans. Vous l'avez plébiscité et vous m'avez demandé comment appliquer l'eyeliner. Parce que c'est vrai qu'en prenant de l'âge, en plus on y va moins bien. Donc appliquer de l'eyeliner qui est déjà une tâche un peu complexe quand on a la peau toute lisse et quand on est jeune, eh bien en prenant de l'âge, c'est encore plus compliqué. Et puis, vous allez voir que justement, avec les changements qui s'opèrent au niveau de la texture de la peau, au niveau de la forme de l'œil, bref, au niveau également des tremblements, au niveau de la vue, il va falloir adopter tout un tas de techniques et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc d'abord, je vais vous expliquer la théorie et ensuite, on va passer à la pratique. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que justement vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité ou en maquillage, eh bien une chose à faire, c'est vous abonner et ensuite activer les notifications à travers la petite cloche. Et puis si vous voulez me suivre au quotidien, eh bien avoir encore en plus d'autres informations, c'est sur mon compte Instagram que ça va se passer. Alors tout d'abord, je dois vous dire que personnellement, je n'ai pas toujours adopté l'eyeliner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé à me maquiller à partir de 20, 30, 40 ans et même 50 ans, eh bien, je n'ai pas utilisé d'eyeliner. Je trouvais que c'était trop dur et puis c'était pas la mode à l'époque, etc. C'est ensuite, lorsque j'ai pris de l'âge et que je me suis rendu compte que mes paupières tombaient et que j'avais quand même les cils un petit peu plus fins, que j'ai ressenti le besoin de rajouter de l'intensité à mon maquillage donc et à mon regard et notamment à la frange des cils puisque qu'est-ce qui se passe avec l'âge, c'est que les cils ils s'affinent, ils sont moins nombreux et donc on a moins cette intensité qui s'opère au niveau du regard. Donc d'abord ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai toujours appliqué depuis le départ de mon maquillage, je dirais, du crayon et ensuite j'ai rajouté des ombres. Donc je prenais un pinceau tout fin que je vais d'ailleurs utiliser tout à l'heure, et je renforçais ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était toujours pas suffisant, et c'est là que je suis passée donc à l'eyeliner. Alors, petite remarque, vous n'êtes pas nécessairement obligé de prendre de l'eyeliner. Vous pouvez tout aussi bien, si c'est ce que vous préférez, vous pouvez utiliser un crayon, mais qui doit être gras. Ça, c'est non négociable pour vous, sinon vous allez voir, ce sera la catastrophe. Et pour que le crayon soit gras et qu'il soit appliqué sous forme d'eyeliner, il va falloir qu'il soit très aiguisé, très fin. Et un crayon gras que vous devez aiguiser doit être réfrigéré, sinon ce sera la catastrophe. Vous allez l'écraser, vous n'aurez pas du tout le résultat escompté. Maintenant, concernant les couleurs, je suis flattée par des tons froids, je ne porte quasiment pas de noir, donc évidemment, je ne vais pas mettre de noir sur mes yeux. Donc, depuis toujours, j'utilise de l'eyeliner qui est soit de couleur aubergine, soit dans un gris anthracite. Parfois, il m'arrive d'utiliser de l'eyeliner marron si le marron n'est pas trop chaud. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser celui que j'utilise le plus souvent, ce sera de l'aubergine. Et puis, si vous voulez appliquer l'eyeliner, vous allez devoir vous munir, comme pour le maquillage d'ailleurs, et je vous l'avais souligné, d'un miroir grossissant. Et pas x2, selon votre vue bien sûr. En ce qui me concerne, même si j'ai pas une vue si mauvaise que ça, j'ai soit 5, soit 10. Et le soit 10, c'est vraiment le mieux. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous maquiller comme lorsque vous aviez 30 ou 40 ans. Et puis, autre petite remarque, si vous avez besoin de stabiliser vos mouvements parce que vous tremblotez un tout petit peu, vous vous asseyez et vous mettez tout simplement vos coudes sur une table. Alors, juste pour vous expliquer, là, donc, je suis maquillée, comme vous l'avez vu dans la vidéo dont je vous ai parlé précédemment. Autrement dit, j'ai mon fond de teint, j'ai mon correcteur, j'ai mon fard à joues et j'ai également l'ensemble de mes fards à paupières sur les yeux que vous connaissez, c'est-à-dire la base qui est en rose très clair. Alors évidemment, ce sont des couleurs adaptées à mes tons froids. Ensuite, un brun un petit peu froid et un tout petit peu de rosé. Donc là, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez la vidéo que je vous mettrai en lien. D'abord, la théorie. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par appliquer votre eyeliner
pas à l'intérieur de l'œil, mais véritablement là où la frange des cils commence à apparaître. Et on va dessiner donc cette ligne, vous allez le voir, le plus près possible de la ligne d'œil. Et ça va aller en s'épaississant. Et puis, c'est là que va apparaître la grosse astuce, parce que vous ne pouvez pas appliquer l'eyeliner comme c'est la mode aujourd'hui sur les jeunes filles de 20, 30 et plus, parce que sinon, ce sera la catastrophe. Et ensuite, vous allez voir, ce n'est pas fini, parce que sinon, ça fait trop dur. On va également rajouter de l'ombre, et puis, bien sûr, je finirai par le mascara. Et puis enfin, je finirai le maquillage. Je vous montrerai également une astuce qui s'appelle le tight lining, que vous pouvez faire, que personnellement, moi, je ne fais pas. Donc, assez de théorie, maintenant, on va passer à la pratique. Bien, alors tout d'abord, eyeliner liquide, donc je vous conseille, vous voyez, il y a une petite bille à l'intérieur, je vous conseille bien de secouer votre petit tube. Éventuellement, s'il y en a un petit peu trop, vous essuyez, et c'est là que vous allez donc commencer à l'intérieur. Donc, vous voyez, je n'étire pas mon œil. J'y vais par petits mouvements. J'épaissis la ligne vers l'extérieur et c'est là qu'il va y avoir la petite astuce dans le sens où vous ne voulez pas faire un œil de biche comme ça parce que sinon ça va tomber puisque la paupière s'est affaissée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'à partir du moment, vous voyez si je prends le coton-tige là, vous voyez que mes cils s'arrêtent là, et bien là je vais faire un trait quasi vertical, entre vertical et diagonale. Et ensuite, je vais compenser cette remontée en faisant un petit triangle. Donc, j'y vais. Donc, vous voyez là. Et là, je compense. Vous voyez ce qui donne ceci. Après, vous allez faire des corrections, évidemment. Et munissez-vous au besoin. Donc, si vous faites des petites bêtises, comme j'en ai fait là, pour vraiment, mais après vous allez voir que je vais mettre du crayon, donc soyez aussi un tout petit peu indulgente avec vous. Là, je vais passer à l'autre côté, et voyez, mes yeux ne sont pas symétriques. Cette paupière est un tout petit peu plus tombante, et donc un peu plus difficile à maquiller. Et petit triangle que je compense. Vous comparez, voilà ce que ça donne à peu près. Je vais faire un nouveau petit nettoyage. Vous voyez, regardez, si je tire, on voit que c'est pas net. Donc vous voyez bien que il ne faut pas trop tirer parce que sinon vous allez déformer. Par contre, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est à la fin, là, vous pouvez compenser un tout petit peu, mais il faut être super prudente. Voilà. Alors maintenant, c'est pas fini. Moi, ce que je veux faire là, c'est prendre un fard. Donc, habituellement, j'utilise du violet ou du bleu marine. En fait, j'adapte un tout petit peu ça à la couleur donc des vêtements que je porte. Et puis là, je vais prendre un pinceau. Alors, vous pouvez utiliser divers types de pinceaux. Vous pouvez utiliser un petit pinceau rond comme ça à partir du moment où il est bien ferme. Vous pouvez également utiliser un petit pinceau plat que vous allez utiliser sur la tranche. Moi, j'utilise également celui-ci qui est un petit peu plus long, tout fin. Et j'utilise également celui-ci qui est un petit peu raide comme ça. Et là, je vais utiliser celui-là. Donc là, ce que je fais, je prélève un tout petit peu de fard. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement repasser sur ma ligne. Je ne cherche pas à épaissir ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement flouter mon eyeliner et je repasse exactement là où je suis passée. Et là, je ne vais pas oublier le dessous de l'œil. C'est à ce moment-là que je le fais. Je vous l'avais expliqué donc dans la vidéo précédente. Vous commencez à peu près au milieu de l'œil selon votre forme d'œil et ensuite vous allez étirer vers le haut et je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Je floute un tout petit peu mon eyeliner. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment
l'intensité de l'eyeliner, mais je le floute un tout petit peu et j'en rajoute dessous. Vous voyez, j'ai des petites particules qui tombent, mais c'est pas grave. Je vais les enlever très doucement avec un petit pinceau. Et là, je prends du recul. Voilà, j'adapte. Je peux faire une petite queue un tout petit peu comme ça. Donc, vous voyez que c'est déjà plus doux. Et quand j'aurai appliqué mon mascara, ce sera encore plus doux. Et à présent, je vais faire un tout petit peu de nettoyage. Donc, avec un petit pinceau comme ceci, je vais juste enlever les particules qui auraient pu tomber, soit de l'eyeliner, soit donc du fard. Et là, il ne me reste plus qu'à appliquer mon mascara. Mais avant, je vais vous expliquer cette technique de tight lining qui consiste tout simplement à appliquer du crayon, cette fois, sur la muqueuse à l'intérieur. Vous voulez encore plus combler, si vous voulez, l'espacement entre les cils. Alors, comme je vous l'ai dit, personnellement, ce n'est pas une chose que je fais, donc je vais tout simplement finir avec mon mascara. Voilà, que j'applique, comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo, essentiellement sur la partie externe de l'œil. Finalement, là où j'ai mis du crayon et de l'eyeliner. Voilà, en insistant sur la partie externe. Au besoin, à nouveau, vous pouvez prendre une petite brosse. Moi, je prends tout simplement mes doigts, s'il y a des petits amas comme ceci, et je les enlève. Et voilà comment appliquer votre eyeliner. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre les petites astuces qui consistent tout simplement à démarrer au début de la frange des cils, vous épaississez sensiblement et ensuite vous faites cette petite queue quasi à la verticale avant la fin de l'œil, c'est-à-dire à la fin de la frange des cils. Vous faites ensuite votre petit triangle, vous floutez avec une poudre, donc avec un fard à paupières de la même couleur. Ensuite, vous en rajoutez bien sûr aussi dessous si vous ne l'avez pas fait avant. Vous finissez par votre mascara et au besoin, si vous avez envie d'un maquillage hyper soutenu pour une soirée par exemple, vous renforcez avec votre ligne d'œil sous la muqueuse, donc pour encore remplir les espaces entre les cils supérieurs. Si vous n'avez pas donc encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien je vous invite justement à passer mon test stylistique. Ça va vous permettre de vous situer où est-ce que vous en êtes au niveau de votre style, de faire un espèce de point comme ça et ensuite vous recevrez mes premiers conseils. Et si évidemment vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien l'accompagnement première impression 100% pur soie, dans lequel il est question justement de maquillage, mais bien sûr pas que, puisqu'on passe l'intégralité de votre image à travers mes conseils couleurs, silhouettes, style, visage, coiffure, lunettes, accessoires, gestion de garde-robe, confiance en soi et beaucoup plus encore. Vous avez également la communauté des beautés rayonnantes qui vous attend à bras ouverts. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo a été utile. Dites-moi si vous, d'ailleurs, vous-même, vous avez peut-être d'autres astuces pour appliquer votre eyeliner. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous, peut-être, vous avez d'autres techniques ou si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez d'autres astuces. Je les lirai bien sûr avec grand plaisir. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!